Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. J'accueille sur ce plateau aujourd'hui Jean-François Bussy. Bonjour Jean-François. Salut Sylvain. Tu vas bien? Aux dernières nouvelles, tout bien considéré dans la globalité, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc tu es pasteur principalement, c'est ton occupation? Oui. Et puis depuis un certain nombre d'années en fait. Ouh, ça va faire bientôt 40 ans, oui. Ouais. Puis il y a une autre occupation qui te prend pas mal de temps, c'est Compassion. Tu peux nous dire 2 mots, qu'est-ce que c'est Compassion? Alors Compassion, c'est une ONG chrétienne qui a pour but de libérer les enfants de l'extrême pauvreté dans les pays en voie de développement. Ouais. Alors comment vous faites pour les libérer de la pauvreté? C'est pas si facile, hein? Alors c'est de mettre en relation des parrains et marraines dans des pays riches ou plus riches que les pays en voie de développement, de les mettre en relation avec un enfant dans un centre d'accueil d'un des pays où nous fonctionnons et d'établir un lien très clair, personnel, au travers de correspondances échangées, voire éventuellement de visites à l'enfant si les moyens du parrain lui permettent, et de pouvoir contribuer à raison de, en Suisse, 42 francs par mois, à son éducation, à son écolage, à ses vêtements, aux compléments alimentaires s'il le faut, et aux soins médicaux quand il y a besoin. C'est un gros travail mondial. Alors, oui, nous sommes actifs dans 26 pays actuellement, bientôt 30. Ça n'est pas toujours facile dans certains pays, mais nous avons actuellement plus de 2 millions d'enfants qui bénéficient du parrainage Compassion. Wow, c'est énorme. Ben oui, je me dis que c'est plus que tous les enfants de la Suisse réunis, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'inspire pour faire ce travail, en fait? Bien, ce qui m'inspire, c'est que en s'occupant des enfants, on s'occupe de ceux qui ont reçu une invitation très personnelle par Jésus lui-même. Il n'a pas dit « laissez venir à moi les pharisiens ou les sadducéens ou les lépreux », bien qu'ils s'en soient occupés en son temps, mais « laissez venir à moi ». Les petits-enfants, ne les empêchez pas. Et au nom de cette invitation très personnelle, moi je pense que le devoir d'un chrétien convaincu, c'est de s'occuper justement de ces plus petits et particulièrement de ceux qui sont dans le besoin, dans l'extrême pauvreté. Donc la Bible, c'est quelque chose qui t'inspire, qui te dirige en fait? Fondamentalement. Depuis des années? Bien sûr, oui, évidemment. Ça a toujours été le cas? Oui, j'utilise l'image, je suis né en 2 pages de Bible et puis j'ai eu Jean 3,16 dans le biberon. Mes parents étaient croyants, pratiquants, ils m'ont élevé dans la foi, mais comme Dieu n'a que des enfants mais pas de petits-enfants, j'ai dû un jour faire un choix à l'âge de 15 ans. Je me suis déterminé à vivre les valeurs de l'Évangile, à les appliquer à ma propre vie. Ouais. C'est dans ce sens-là que tu travailles à l'aide, dans Compassion pour les enfants, etc. Exactement. Voilà. Tu as choisi un verset à partager avec nous. Je pense que c'est un texte qui va nous parler, j'imagine. Oui, c'est un texte dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 1, au verset 16. Alors je vais le lire. Volontiers. Il est écrit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Tu n'as pas honte de l'évangile. Comme Paul, j'imagine? Alors, c'est clair, autrement je ne serais pas sur ce plateau. Mais ce qui m'inspire pour choisir ce verset-là, c'est que je constate que beaucoup de chrétiens ont une foi très profonde, mais tellement profonde qu'on ne la voit pas. Faut creuser pour la trouver. En tout cas, il faut bien déblayer la surface pour réaliser que souvent les gens ont la foi. Et j'ai l'impression que c'est consécutif à un sentiment de honte ou d'inadéquation ou de timidité par rapport à la foi qu'on a. À quelque part, on est pudibond par rapport à ce qu'on croit. Et c'est très typique du vaudois, par exemple. C'est pas le cas dans tous les pays. Je pense que toi qui voyages, qui visites du monde, c'est pas partout comme ça. Ah non, justement dans les pays en voie de développement, on constate que les gens sont fiers de porter leur foi chrétienne. Et dans certains pays même, ils n'hésitent pas à se mettre en danger pour dire qu'ils sont croyants. Ça, je le constate. Et certains, malheureusement, payent de leur vie. On vient de voir au Burkina Faso, il y a
à peine 2 semaines, Oui. ce pasteur et 14 de ses fidèles qui ont été massacrés parce qu'ils sont chrétiens, justement. Ouais, ouais. Alors, comment on explique ce verset, pas honte, et puis ça amène une puissance, en fait? C'est quoi le lien, en fait, entre ces deux choses? Alors, peut-être la honte est consécutive au fait que certains n'ont pas vraiment vécu l'Évangile comme une puissance de transformation. Ouais. Le mot puissance, c'est en grec le mot dynamis, d'où notre mot dynamite. Hein. Ça explose. Oui, voilà. Ça devrait. Mais cette puissance de transformation, hein, je dirais, je la constate déjà dans ma vie où pas mal de choses sont encore en transformation. Mais je le constate dans la vie des personnes que je contacte ou auxquelles je suis confronté, de constater que, je constate que cette puissance les change. Le fait d'adhérer de cœur au Christ, à sa mort, à sa vie, son enseignement et sa résurrection, d'une certaine manière, les ressuscite à une vie nouvelle. Oui. Et je suis parfois stupéfait de voir que certaines personnes sont retournées comme des crêpes par l'Évangile. C'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie de pasteur. Tu as expérimenté, j'imagine. Ah ben oui, ça fait un moment. Autrement, tu n'aurais plus de boulot. Oui, bon, on peut toujours aller vendre des frites, hein, si jamais. C'est ça. Tu sauras toujours t'occuper. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais là, il parle aussi des juifs, des non-juifs. Quel est le problème entre Mais le christianisme est né dans le judaïsme. Hein. Du reste, le christianisme, c'est une forme de judaïsme qui a évolué. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes issus du judaïsme. C'est nos racines. Mais absolument. C'est fondamental. D'où le fait qu'on parle des valeurs judéo-chrétiennes. Mais le christianisme, finalement, c'est une foi, une religion qui a été établie par un rabbin, un rabbi, Yeshua ben David. Hein? Et c'est une forme de foi qui a été considérée au départ comme une secte du judaïsme, mais une secte qui a réussi et c'est devenu une religion. Quoi. Mais c'est d'abord dans le judaïsme qu'est né le christianisme. Et l'Évangile s'est adressé en priorité au peuple juif, qui en partie l'a accepté. Les apôtres étaient tous juifs, mais en majorité l'a rejeté. Et selon l'ordre de Jésus lui-même, bien, les premiers croyants juifs ont répandu leur foi partout où ils ont été dispersés, chassés pour chasser. Donc, il n'y a pas besoin d'être juif aujourd'hui pour adhérer à la parole du Christ. Non. Se mettre une kippa ou de... Se faire circoncire. Non, pas besoin. Heureusement. Hein? Oui, effectivement. Par contre, Paul, c'est un modèle pour toi? Quelqu'un qui t'inspire, j'imagine. Alors, Paul, dans sa ténacité, son courage, sa persévérance et je dirais son dynamisme, effectivement, c'est une figure très inspirante. Absolument. Il n'a pas hésité à affronter des pires souffrances, emprisonnement, être battu sur les places publiques, naufragé, prisonnier, etc. Il y en a une liste. Hein? Voilà, c'est assez spectaculaire. Alors, c'est clair que dans notre pays, nous n'allons pas affronter la majeure partie de ces choses, mais par contre, nous allons peut-être affronter un genre de, je dirais, de persécution subtile, beaucoup plus subtile et indirecte. Ne serait-ce que par le regard aujourd'hui que la laïcité, je dirais la laïcité intégriste, porte sur ceux qui prétendent avoir une foi vivante. Donc, tu as été déjà confronté à cette honte, parfois, toi, de l'Évangile? Tu as eu peur de t'annoncer ou de te présenter en tant que ministre? Bon, je suis assez extraverti de nature, donc la crainte du vis-à-vis ne m'habite pas tellement, mais parfois, suivant certaines confrontations à des personnes assez agressives par rapport à ceux qui ont la foi, c'est vrai que ça décontenance. Oui. Franchement. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux, justement, qui sont un petit peu effrayés de témoigner ou de prendre position? Tu as une parole pour eux? Essayer, c'est l'adopter. Moi, je pense que la joie du croyant, quand il a pu partager ses valeurs fondamentales, elle est réelle, elle s'installe. Et je pense que c'est une des vertus du Saint-Esprit, de remplir de paix et de joie ceux qui ont osé s'afficher pour le Christ.
On te dira, pour toi c'est facile, tu es dans ton église, tu es dans ta sécurité, de tes 4 murs, mais je pense que ce n'est pas que là que tu parles ou tu annonces. Non, j'ai eu un privilège assez rare, c'est d'être engagé par un établissement scolaire de ma région Oui. à l'époque pour enseigner l'histoire biblique qui était au programme à l'époque. Oui. Et dans ce milieu-là, je n'ai jamais hésité à parler de ma foi à mes collègues. Bien sûr que dans les cours, on doit être très prudent et puis il y a un cadre dans lequel on doit rester pour respecter les consignes d'enseignement. Mais avec mes collègues, ils savaient de quel bois je me chauffais et nous avions des partages extraordinaires. Oui. Donc tu as apprécié d'être aussi un peu évangéliste à côté d'être pasteur. Mais avant d'être évangéliste militant, Oui. j'étais moi-même. Ouais. Et je crois que c'est ça, le secret d'un témoignage vivant, c'est d'oser être soi-même, sans complexe. Oui. Voilà. Parler, échanger, ce que vous voyez, discuter. c'est ce que vous recevez. Hein? What you see is what you get. Et je pense que si on arrive à franchir ce qui est une émotion négative hein, par rapport à la transmission de sa foi, si on arrive à c'est oser le être cas. soi-même, Oui. être naturel et spontané, ça touche les gens. Et on inspire le respect. Par contre, on inspire le dédain si on nous sent guindé, mal à l'aise, emprunté, on ne sait pas quel vocabulaire choisir, on prend un ton ou une attitude parce qu'on parle de la foi. Ouais. Il faut parler de la foi comme quand on dit qu'on est allé aux champignons ou que nous sommes allés faire nos courses à tel endroit. Ouais. Et en plus, Paul, il parle que c'est une puissance. Donc, il y a cette dynamite qui se cache. Alors, on n'est pas seul. Ouais. Et c'est peut-être ça que les gens oublient, c'est que lorsqu'ils se mettent à témoigner, Ouais. et ils se sentent isolés et seuls. On n'est pas seul. Ouais. Nous avons un esprit puissant qui vient nous aider à être ces témoins spontanés. Ouais. Comment tu le qualifies, ce Saint-Esprit, dans ta vie, quoi, dans tes expériences? Je dirais c'est avant tout dans son être intérieur, ce qu'on appelle le cœur, bien que ce ne soit pas la pompe. Hein. Ouais. Mais c'est ce sentiment paisible, ce sentiment, je dirais, de confort qui vient sur vous dans des moments de stress ou dans des moments d'angoisse et qui change totalement l'atmosphère de l'instant présent. Et étonnamment, il vient des pensées, il vient des arguments auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Et je crois que l'Esprit Saint parle à notre esprit d'une manière très claire et nous donne de quoi témoigner. En fait, c'est quelqu'un qui t'inspire. Mais oui. Alors, il n'y a pas besoin de clé USB, n'est-ce pas? Mais on est branché. Ouais. C'est ça, depuis longtemps. Hein? Ah, oui. Ouais. Donc, ce Saint-Esprit, tu penses que tout le monde y a accès? Ouais, je dirais que ce n'est pas une banque où on va retirer quelque chose, mais je crois que c'est avant tout une relation avec Jésus-Christ. Ouais. C'est ça la porte d'entrée. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », ben, la condition essentielle pour que l'Esprit Saint nous habite et nous inspire, c'est d'avoir pris cette porte d'entrée qu'est le Christ, qu'est Jésus. Donc, en conclusion, comment tu résumerais ce verset pour ceux qui le lisent, qui sont un petit peu ignares, ils se disent « Mais qu'est-ce que ça veut me dire pour moi aujourd'hui ?» Je dirais, allez les gars, un peu de courage là, vous avez la meilleure des nouvelles, puisque l'évangile c'est la bonne nouvelle, vous avez la meilleure des nouvelles, osez la proclamer et vous verrez qu'en la proclamant, vous allez être envahi par la puissance de Dieu. Allez, courage. Waouh, c'est encourageant. Oui. Ben, je crois que c'est le but de cette émission aussi, c'est de nous donner du courage et puis d'oser y aller. Exact. Merci beaucoup pour ce partage, Jean-François. Mon plaisir. C'était une joie de pouvoir partager ces quelques pensées, ces quelques échanges sur la parole de Dieu, sur la Bible avec vous aujourd'hui. Et on espère vous retrouver lors de prochaines émissions. Merci de ta visite et à une prochaine. À une prochaine. Au revoir à tous. Salut, à bientôt sur Dieu TV ou d'autres sites.